Bienvenue au Night 5 du G1 FNAS Tournament. Et ce soir, oh là là, c'est absolument incroyable la soirée que nous allons passer ensemble pour cette Night 5, étant donné que, oui, il y a un de nos blocs que tout est déjà décidé, mais un de nos blocs où rien n'est encore décidé pour ce soir. Alors que nous aurons 12 valeureux guerriers qui s'affronteront dans le ring pour avoir une chance. Bon, la plupart d'entre eux n'ont plus aucune chance de se rendre jusqu'en finale du G1, mais ce soir, on va savoir qui va s'y rendre. Donc, on peut regarder le groupe A et le groupe B. On va commencer par le groupe B, étant donné que c'est réglé. On sait déjà que c'est Simanga, invaincu après 4 soirées dans ce G1, qui va s'en aller en finale. Toutes les autres, les jeunes rêveurs, Abba, Sandman, Madrouin, VF, n'ont pas de chance de se rendre. Et ce soir, c'est juste une question d'avoir donné la meilleure performance possible, disons, pour le tournoi. Du côté A, cependant, on a 3 joueurs qui sont à égalité, SNK, Johnny B. Brand et Eleven. Et Eleven et SNK s'affrontent en finale de la soirée. Donc, il y a plusieurs possibilités qui pourraient arriver. Ben, pas tant que ça, mais bon. D'abord, Johnny B. Brand, lui, va affronter l'équipe de Nianning ce soir. S'il l'emporte, il sera à 8 points. Il pourrait être en égalité avec SNK ou Eleven. Si SNK ou Eleven, bon, se rendent dans une situation où un des deux l'emporte. Ça peut être ça. Si Johnny B. Brand perd, il n'a aucune chance de remporter ce G1-là. Si SNK et Eleven font un match nul et que Johnny B. Brand ne remporte pas son combat, les deux adversaires des deux adversaires du main event vont être dans une situation d'égalité. Qu'est-ce qui se passe s'il y a égalité entre deux équipes? Ça se passera pas comme à la New Japan où est-ce qu'on regarde qui a battu qui, puis blablabla. Non. S'il y a égalité, no bullshit. On prend les 4 joueurs, les 4 lutteurs d'une écurie qui affronte 4 lutteurs de l'autre écurie, 4-on-4 Elimination Match. Et si on a égalité ce soir, c'est exactement ça qui va se passer. Donc, ça devrait être vraiment une soirée inoubliable. On a tout un line-up ce soir, alors que Eleven affronte SNK, Johnny B. Brand, Nianning, Edgehead, l'équipe mystère, Simanga affronte VF, le Sandman, le Legend Rêveur, et Abba affronte Madrouin. Commençons tout de suite cette soirée. Allons-y. Et on commence ça en beauté, alors que le côté Cameron Grimes, qui va affronter Stevie Ray. C'est la première fois qu'on va voir Cameron Grimes, lui qui représente l'écurie Edgehead. L'écurie Edgehead est la seule écurie qui est encore en... Non, c'est faux de dire que c'est la seule écurie qui est en quête d'une première victoire, puisque Nianning, mais l'écurie Edgehead cherche sa première victoire dans le tournoi, sa dernière chance ce soir d'en chercher une. De l'autre côté, le joueur mystère avec Stevie Ray. Stevie Ray qui a beaucoup impressionné étant donné qu'il a fait un combat nul contre le Fiend lors de son combat durant le Night 3. Donc, combat vraiment intéressant. Un mélange de styles incroyable entre Cameron Grimes et Stevie Ray. Mais voilà, c'est notre premier combat d'ouverture et on y va tout de suite. Oh, c'est parti. Immédiatement, un gros coup de coude de la part de Cameron Grimes. Un gros coup de genou. Mais, oh, et ça s'échange des clubs, des punches, des coups de coude, des coups de genou. Oh, gros club dans le dos de la part de Trevor Lee. Cameron Grimes, désolé. Il s'appelait Trevor Lee dans ma base de données, puis ils l'ont comme changé pour Cameron Grimes dernièrement. Donc, je suis un peu mélangé. Mais dans le fond, c'est Cameron Grimes. Ils ont même changé son look. Et là, Ray met un beau coup de pied dans la colonne de Cameron Grimes. Et Trevor Lee soulève, non, incapable. Et Stevie Ray soulève Cameron Grimes. Un gros club dans le dos, un coup de pied dans la colonne. Exactement comme Grimes y a fait tantôt. Et oh, Spinebuster. Et il travaille, il trafouille la jambe de Cameron Grimes. Un coup de genou de la part de Grimes. Sauf que Stevie Ray le soulève pour une souplex en bas du ring. Et Stevie Ray reprend un peu son souffle. Gros coup de genou de la part de Grimes. Coup de poing. Punch à la tête. Bien fait. Encore un punch. Et là, cette fois-là, oui, il réussit à le soulever pour une belle suplex. Grimes envoie Stevie Ray dans le coin. Oh! Running clothesline. Et super kick! Pin! 1. Compte de 1 seulement. Sur le Big Brother. Stevie Ray. Et Stevie Ray, running back elbow dans le coin, mais coup de genou de la part de Cameron Grimes, qui envoie Stevie Ray dans le coin, et retourne avec un running clothesline. Envoie Stevie Ray dans les cordes. Non.
Ça n'amène à rien. Club au visage. Cameron Grimes envoie Stevie Ray dans les cordes. Surpassement. Et Grimes va sur la troisième corde. Elbow drop! Sur Big Brother Stevie Ray. Club dans le dos. Et oh, un axe handle solide et un Boston Crab sur Cameron Grimes. Club dans le dos. Et oh, neckbreaker de la part de Stevie Ray. Sauf que là, Stevie Ray avait l'air d'être essoufflé. What the fuck? Que c'est beau! 1, 2! C'est comme un slice bread number 2 ou la prise. C'est pas le finish de Kalisto ou celui d'Ultimo Dragon à la WWE? Oh, petit paquet! Le petit paquet, le small package driver, c'est le finisher de Cameron Grimes. Oh, wow! Oh, que c'est beau! Un flapjack powerbomb. Grosse corde à linge de Stevie Ray pour répondre, cependant. Oh là là, ça commence à être excitant. Stevie Ray envoie Cameron Grimes et un bicycle kick. Et un gros club. Et oh, running power slam sur Cameron Grimes. Stevie Ray ne se laisse pas faire dans ce combat. Club au visage. Et oh, il le soulève et l'envoie en bas du ring. Et Stevie Ray pas le choix de reprendre un peu son souffle. Hein. Cameron Grimes l'a vraiment amené au bout de ses limites avec quelques sweet moves. Lee l'envoie dans les cordes. Ah! Ok. Un petit coup de pied à la jambe. Et oh, Goochbuster. Oh, quelques poses plastiques. Sur quoi? Oh! Pas du direct dans la gueule. Mais Grimes l'envoie dans les cordes. Pour rien. Small package driver! Oh, compte de 2. Grimes envoie Ray dans le coin. Oh là là, le met sur la troisième corde. Oh là là. Non! Stevie Ray qui bloque et attend que Grimes se relève. Oh! Double axe handle. Magnifique. Et un gros punch direct dans la gueule. Oh! Petit coup de coude. Mais oh! Ray le soulève. Et boum! Le slam durement au sol. Oh, oh, Stevie. Oh, et Cameron Grimes avec un petit snap soufflé. Et oh! Short arm, close line. Encore! Short arm, close line. Un petit coup de pied à la jambe. Et il l'envoie. C'est vrai en bas du ring, en tout cas. Combat d'ouverture pas mal intéressant pour notre soirée. Et oh! Là, dans les cordes. Oh! Superman punch. Et là, c'est Stevie Ray qui l'envoie dans les cordes. Bicycle kick. Ow. Ow, ow, ow. Il soulève Cameron Grimes pour une suplex. Et oh, axe handle dans le dos. Sauf que, oh, il le garde. Ah, mon Dieu! Que c'est beau! Mais c'est pas assez pour battre Stevie Ray. Et Stevie Ray va ensuite une belle suplex sur Cameron Grimes qui no sold. Ça relève en premier, passe derrière. Ouh, Northern Laurier derrière la tête. Body slam de la part de Stevie Ray. Combat d'homme pour commencer la soirée. Et oh non! Slapjack! Slapjack sur Cameron Grimes. 1, 2. Oh, compte de 2. Petit paquet, small package driver. Mais oh, les pieds de Stevie Ray dans les cordes. Trevor Lee va dans les cordes. Oh! I need. Que c'était beau. 1, 2. Oh! Et Cameron Grimes qui l'emporte. Quelle belle performance. Et quel. Un moveset absolument sensationnel hein, de Cameron Grimes. Et vraiment, beau match. Beau match. Et. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, pour Edgehead qui va chercher cette victoire. Ce qui fait que Edgehead va finir ce tournoi avec 3 points. Exactement. Donc, le même nombre de points que son adversaire de ce soir, le joueur mystère. On peut dire qu'il a bien terminé ce tournoi avec cette performance. Et c'est maintenant le moment d'aller à notre deuxième combat. C'est maintenant le temps du deuxième combat. Alors que du côté gauche, qui représente l'écurie Simanga qui est l'écurie la plus hot de ce tournoi avec encore invaincu et qui s'en va assurément en finale. Tanga Loa les représente, le seul qui n'a pas lutté encore dans ce tournoi.
contre Yamato qui représente l'écurie VF. Yamato a déjà lutté dans le tournoi et est allé chercher une très belle victoire contre Becky Lynch. Donc, c'est pas son premier combat dans ce tournoi. Pour du côté de VF, je pense que c'est une question d'honneur rendu là. À seulement 2 points dans le tournoi, ça lui permettrait au moins de se hisser d'une place de plus s'il pouvait aller chercher une victoire et pouvoir dire qu'il a vaincu l'écurie, hein, qui aura possiblement été en finale ou gagné le G1 au final. Donc voilà, un combat qui risque d'être absolument excellent. Allons-y tout de suite. Contact et Loa envoie Yamato dans les cordes, mais il ne se laisse pas faire. Il l'envoie dans le coin maintenant. Et punch dans le buff de Yamato. Et un punch à la tête. Un punch à la tête. Et Yamato fait un beau drop toe hold sur son adversaire. Mais un petit coup de coude bionique. Yamato va dans les cordes. Non, Tanga Loa qui s'accroche. Et body slam. Leg drop. Bon départ pour Tanga Loa dans ce combat-ci. Et là, il met un takedown à Yamato qui voulait faire une attaque au sol. Et big boot. Et Yamato envoie le Tanga dans les cordes, mais au gros coup de pied de Tanga Loa pour revenir. Et oh là là, il essaie d'y arracher la tête. Et punch à la gueule et un coup de boule sur Yamato. Là, c'est tout un départ. Encore un coup de pied. Domination totale de Tanga Loa après 2 minutes dans ce combat-ci. Et un club dans le dos, coup de pied dans la colonne, encore une fois. Coup de boule. Tanga va dans les cordes. Big splash! 1. Compte de 1. Oh là, Yamato doit se réveiller. Et un coup de pied. Première offensive, je pense, de Yamato dans ce combat-là, mais Tanga est sur la tour encore. Big splash dans le dos. Holy moly! Yamato envoie Tanga dans les cordes. Et un bon elbow smash au visage, mais Tanga Loa refuse de se laisser faire. Kick Yamato au visage et va dans les cordes. Non, pas pour son big splash. Et Yamato soulève. Non, Tanga Loa bloque, fait sa souplex sur Yamato. Et club dans le dos. Et le pin. 1. Compte de 1 encore. Yamato le met au sol, mais encore une fois un takedown. Tanga Loa qui ne se laisse pas faire dans ce combat-là. Et body slam. Et encore une fois, il tente de l'étrangler. Yamato s'en sort. Il met Tanga au sol. Le tire. Et ankle lock. Ankle lock, mais Tanga Loa rapidement s'en sort. Il est encore plein d'énergie. Puis série de coups de boule sur Yamato. Et il travaille la jambe. Et un échange de punch et de forearm smash entre les deux. Remporté par Tanga Loa. Très, très impressionnant. Leg drop. Et je pense que du côté de l'écurie de Simanga, c'est de voir qui mérite le plus de se rendre en finale. Avec, j'imagine, chacun des participants essaie de montrer que c'est lui qui peut représenter le mieux l'équipe dans ce tournoi-là. Et jusqu'à là, Tanga Loa ferait vraiment un statement de puissance sur Yamato. Et il va dans les cordes. Big splash! 1, 2. Compte de 2. Et il envoie dans les cordes. Grosse corde à linge sur Yamato. Il va dans les cordes. Corde à linge encore. Et non. Tanga Loa bloque une German suplex, mais Yamato le remet au sol. Et un Ring of Saturn. Je pense que c'est comme ça qu'il avait battu Becky Lynch lors du son premier combat. Yamato va dans les cordes. Non. Tanga Loa toujours frais, très frais. Et Tanga Loa le soulève à bout de bras. Holy moly! Et Samoan drop. Parce qu'il est Samoa. Et pin. 1, 2. Yamato a failli flancher. Coup de boule, série de coups de boule. Gros punch à la tête. Il passe derrière, envoie Tanga Loa dans les cordes. Non! Gros coup de pied de Tanga Loa qui revient dans le combat. Passe derrière. Blue Thunder Bomb sur Yamato. Là là, ça a failli être la fin. Yamato envoie Tanga Loa dans les cordes, mais encore une fois, il revient avec un coup de pied. Yamato devrait arrêter de l'envoyer dans les cordes. Et Tanga Loa, grosse corde à linge sur Yamato. Et ankle lock. Ankle lock de la part de Tanga Loa, de Yamato, pardon.
demande offensive de Tangaloa que je deviens presque perdu. Encore une fois, un gros coup de pied. Et là, Tangaloa fait un cri bien effrayant. Coup de pied encore. Ce coup de pied-là de Tangaloa, c'est la vedette du match. Et oh, Yamato bloque. Oh, encore une fois, un elbow smash au visage. Et là, un Kimura. Kimura sur Tangaloa. Yamato n'abandonne pas, soulève Tangaloa et l'envoie en bas du ring. Reprend un peu son souffle. On est à 12 minutes. Tout un match jusqu'à présent. Chop sur Tangaloa. Et Tangaloa va dans les cordes. Oh, gros coup de pied. Il va dans les cordes. Big splash dans le dos. Envoie Yamato dans le coin. Ouh, body avalanche. Oh, roll up. 1. Compte de 1 seulement. Tangaloa relève Yamato. Punch dans le buff. Et encore. Oh, crossface. Crossface sur Tangaloa. Est-ce que Yamato va être capable de s'en sortir avec ses soumissions? Mais en tout cas, Tangaloa avait l'air bien vidé, mais Samoan drop. Pin. 1, 2. Et la victoire. Victoire de Tamaloa. Tamaloa. Est-ce que je l'ai appelé Tangaloa tout le long puis il s'appelle Tamaloa? Ah les gars. Si je me suis trompé dans son nom, c'était pas quelque chose de vilain. Tangaloa, c'est vrai, c'est son bon nom. Mais wow! Simanga fait un tournoi parfait avec cette victoire-là. Puis je voudrais dire une victoire avec autorité sur Yamato avec cette victoire de performance de Tangaloa. Une belle performance là-dessus. Et ça veut dire que Simanga termine le tournoi avec 10 points, qui est le maximum qu'un joueur peut aller chercher. Une performance un peu décevante du côté de Yamato, mais Tangaloa a été tellement agressif durant tout le combat. On ne peut que apprécier, applaudir cette belle victoire. En tous les cas, très belle performance. Une autre preuve là, de l'excellent tournoi de Simanga. Et c'est maintenant le temps de passer à notre troisième combat. C'est maintenant le temps du troisième combat de la soirée, alors que Bam Bam Bigelow, qui représente l'écurie d'Aba, va affronter Shawn Michaels, qui représente l'écurie Madrouin. L'écurie d'Aba a 4 points seulement dans le bloc B. Évidemment, pas assez pour se rendre en finale. 2 points pour l'écurie de Madrouin, qui est allé chercher sa première victoire lors du Night 4. C'est donc un combat important. On peut dire que du côté de l'écurie Aba, ça a bien commencé. 2 victoires lors du premier show, les 2 premiers shows, et ensuite 2 défaites, ce qui fait que l'équipe est prise à ce 4 points-là. Du côté de Madrouin, une victoire permettrait au moins d'égaliser l'écurie d'Aba dans ce tournoi-là, ce qui montre que on peut bien gagner au départ, mais si on ne fait pas un bon tournoi sur toute la longueur, ça ne vaut rien. En tous les cas, beau combat sur papier entre Bigelow et Shawn Michaels. Shawn Michaels qui a déjà lutté et qui a été vaincu par Katsuchika Okada lors du tournoi. Premier combat de Bam Bam Bigelow. Bien hâte de voir ce match-là. Allons-y. Allons-y. Contact. Grosse chop d'HBK. Il soulève Bigelow comme si c'était rien. Passe derrière. Backdrop. Ouh. Snapmare. Premier snapmare de la soirée. C'est presque surprenant. Et là, doigt dans les yeux de Bigelow. Pourtant. Oh, il punch dans la tête. Et là, ouh, non. Pas capable de faire la suplex. Suplex de la part de Bigelow. Punch à la tête de Bam Bam. Coup de boule. Oh là là. Attention, coup de boule. Et oh, le belly flop. Il met HBK au sol. Et encore le belly flop. Chop. HBK envoie Bigelow dans les cordes. Oh, beau surpassement et un beau jumping elbow drop. Coup de coude à la gorge de Bigelow. Club dans le dos. Belly flop. Coup de boule. Belly flop. Belly flop. Ah, j'aimerais ça qu'il fasse que des belly flops. Hey, Fallaway slam. Et un belly flop, j'espère. Non. Pin. 1. HBK est mis au sol, Bigelow le relève, va dans les cordes, what the fuck. Oh non, oh, body avalanche évité de justesse par HBK. Et un échange de punch. Oh, et remporté par HBK qui va dans les cordes. Running elbow. HBK envoie Bigelow dans les cordes. Oh, Goochbuster. Il reste debout. Drop kick. Oh, belle séquence de la part de HBK là-dessus. Et Enziguri
sur Bam Bam. Il soulève Bigelow. Oh, belle souplex. Sur le gros monsieur. Enziguri. Et oh, Boston Crab sur Bigelow. Regardez les gros bras de Bigelow. On dirait des grosses saucisses. Et Body Slam encore. HBK en plein contrôle de ce combat-là face à Bigelow. Et Goochbuster encore. Et la prise en 4. Prise en 4 sur Bigelow. Bigelow qui fait plus rien depuis au moins 3 minutes dans ce combat-là. Depuis la succession de Belly Flop. Punch à la tête. Et oh, follow slam encore. Et oh, c'est lui qui fait un Boston Crab sur HBK. Et ouh, World Strongest Slam, Belly Flop. Non, Flippity Flop. Je m'attendais pas à ça. Oh, Rockarada sur Bigelow. Oh là là, magnifique match jusqu'à date. Punch dans le buffet, du gros buffet de Bigelow. Oh, German Suplex avec pin. 1, 2. Ouh, Bigelow s'en sort au dernier moment. Coup de pied. Et oh, ah, série de coups de boule. Et oh, Jumping Enziguri de Bigelow. Et bien, elbow drop. Et oh, et HBK pointe Dieu. Et oh, World Strongest Slam encore. Et le Bigelow a besoin de prendre un peu de souffle. Jawbreaker. Et HBK envoie dans les cordes. Goochbuster, il reste debout. Shawn Michaels va dans les cordes. Oh! Et elbow drop. Non, évité par Bigelow. Holy moly, quel match. Et oh là là, solide. Oh, HBK qui se relève rapidement. Switch on music. Bing, bing, bing sur Bigelow. 1, 2. Compte de 2 seulement. Oh là 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 là. Il a no soul de Switch on music. Il monte Bigelow sur la 3e corde. Oh, top rope backdrop. Oh, il l'appelle. Oh, Switch on music sur Bigelow. 1, 2. Oh, mon Dieu, Bigelow s'en sort. Holy crap. Swing neck breaker. Elbow drop. Elbow drop. Low Russian leg sweep. Elbow drop. Il relève Bigelow. Mais HBK au sol. Et Bigelow qui se permet quelques roulades. Oh là, quel combat. Il y a tout ce que j'ai toujours voulu dans ce combat. Oh, il va sur la 3e corde. Attention. Oh, diving headbutt. Oh, il a un splash 1, 2. Oh là là, HBK qui s'en sort. Oh là là, quel combat. Oh, greetings from Asbury Park. Big splash. 1, 2. Oh, HBK qui s'en sort au dernier moment. Série de coups de boule. Et Bigelow semble être de retour pour une raison qu'on ne sait pas trop pourquoi. Et oh, encore le Enziguri. Que c'est beau. C'est beau. Et là, ouh, suplex sur Bigelow. Punch, donne un coup de pied dans le buffet. Dropkick évité. Coup de pied par Bigelow. Et là, oh, un échange de punch. Entre les deux. Ah! Switch on music! Pin! 1, 2. Oh, il s'en sort, encore une fois. Et là, oh! Backdrop avec pin, mais dans les cordes. Oh, quel retour de Bigelow qui s'était vraiment fait dominer une grande partie du combat. Mais là, Goochbuster de la part de Shawn Michaels qui va sur la 3e corde et annonce encore The Switch on Music! Oh! Pin! 1, 2. Oh, remporté par Shawn Michaels. Quel match! Meilleur combat de la soirée. Définitivement. Quel retour de Bigelow. Mais ça aura pris 4 Switch on Music. Mais c'est Shawn Michaels qui va remporter ce combat. My God! Donc 14 minutes 57, Shawn Michaels qui vient à bout de Bam Bam Bigelow. Un combat qui est allé back and forth. Ça veut dire que du côté de Matt Roy, on termine ce tournoi avec 2 victoires lors des 2 dernières soirées. Donc une belle façon de terminer tout. Du côté de l'écurie là-bas, c'est complètement le contraire parce qu'après avoir gagné les 2 premières nuits, il va avoir perdu les 3 suivantes. Mais malgré tout, je veux dire, ça a été un beau tournoi puis des excellents combats pour les 2 écuries dans ce tournoi. Et félicitations
Félicitations aux joueurs. On passe à notre quatrième combat. C'est donc le moment de notre quatrième combat de la soirée. Du côté gauche, Katsushika Okada affronte Hiroshi Tanahashi du côté droit. Okada représente l'écurie du Legend Rêveur, 4 points dans le tournoi, alors que du côté droit, Hiroshi Tanahashi représente l'écurie Sandman, 4 points également dans le tournoi. Dans ce combat-là, c'est le combat du meilleur deuxième, on peut dire, pour ce tournoi-là, étant donné que le gagnant a aucune chance de se rendre en finale du G1, puisque Stimaga est assuré plus que jamais de s'y rendre. Mais du côté... comment dire ça? Donc, c'est un combat pour avoir 6 points, pour être en deuxième place dans ce tournoi-là. Et un combat, en tout cas, là, puis Tanahashi aurait fait le main event dans plein de shows. Mais dans le contexte actuel, on est allé avec les points pour l'ordre des combats. Donc, un combat qui devrait être absolument merveilleux entre les deux lutteurs. Okada contre Tanahashi. On y va. Combat du meilleur deuxième. Et c'est parti! Okada envoie Tanahashi dans le coin. Et maintenant, Tanahashi envoie Okada en bas du ring. Et manchette européenne. Il devrait y avoir beaucoup de manchettes dans ce combat-là. Okada maintenant, snapmare de Tanahashi. Coup de pied au ventre. Et là, Okada, non. On voit Tanahashi dans le coin pour absolument aucune raison. Mais là, un bon elbow smash de Okada. Body slam et Dragon Sleeper de Tanahashi pour répondre. Et on se rappelle Okada qui avait complètement annihilé Shawn Michaels dans son premier combat dans le tournoi. Pour Tanahashi, c'est son troisième combat dans le tournoi. Lui qui a eu une victoire et une défaite jusqu'à présent. Il va sur la troisième corde. Ouh là là, est-ce que c'était pour le Frog Splash? Et Okada soulève et envoie Tanahashi en bas du ring, mais va le rejoindre. Snapmare. Snapmare. Coup de pied. Mais manchette européenne de la part de la Haas. Snapmare. Et oh, l'autre dropkick au visage de la part d'Okada, mais encore une manchette de la part de Tanahashi. C'est une de ses armes depuis le début. Dragon Sleeper, encore une fois, sur le créateur de pluie. Et et on s'échange des forearm smash. Oh, remporté par Tanahashi, qui va dans les cordes. Running elbow. Okada place Tanahashi dans le coin. Mais Dragon Screw de la part de la Haas. Non, Tanahashi. Oh, oui, Tanahashi qui place Okada au sol. Tanahashi envoie Okada dans le coin. Oh, jumping elbow. Il va sur la troisième corde. Oh, super flippity flop. Hey, oh! C'est bien beau ça. Compte de 2. Et là, on se donne un petit coup d'épaule. Okada va dans les cordes. Oh, running big boot. Au visage de Tanahashi. Mais manchette européenne encore. Et swing neckbreaker de Okada. Pin. 1. Compte de 1 seulement. Tanahashi très dominant depuis le début du combat. Et oh, gros coup de pied au visage. Et oh, what a slap! Sauf que Okada envoie dans le coin. Et coup de... Oh! Il l'étrangle avec sa botte. Un petit peu trop longtemps. C'était presque malaisant. Va dans les cordes. Oh, l'autre dropkick au visage. Sauf que immédiatement... Oh, le Dragon Screw au sol. Et Sling Blade. L'autre dropkick. Oh là là, il lâche pas la jambe. Oh, encore une fois, il lâche pas la jambe d'Okada. Body slam. Okada envoie dans les cordes back elbow bien fait sur Tanahashi. Il l'envoie dans les cordes, passe derrière. Oh, gros elbow smash derrière la nuque de Okada. Okada l'envoie dans les cordes, magnifique. Magnifique dropkick. Somptueux dropkick. Manchette européenne. Tanahashi va dans les cordes. Encore un Sling Blade. Pin. 1, 2. Ouh là 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 là. Passe près de l'avoir Okada avec ça. Il y a un beau elbow smash pour le ramener au sol. Mais, oh, DDT de la part de Rainmaker. Okada place. Tanahashi dans le coin. Back elbow dans le coin. Mais l'autre dropkick à la jambe de Tanahashi.
Et oh non, Tanahashi bloque le German Suplex ou le Rainmaker. On ne sait pas ce qu'il voulait faire. Bon, Okada envoie Tanahashi dans le coin. Running Big Boot. Low drop kick. Oh, là c'est Okada qui fait un low drop kick. Il place. Et directement. Ouh, magnifique. Tanahashi qui bloque une tentative d'attaque au sol. Et oh, de slap. 3 slaps. Low drop kick à la jambe. Va sur la troisième corde. Flash flash. 1, 2. Oh, Okada s'en sort. Holy moly. Tanahashi d'abord avec... Oh mon dieu, qu'est-ce que Tanahashi va faire? Ah! Le frog splash cross body. Et oh! Ichinoku driver en bas du ring. What the fuck? Tanahashi est en train de défoncer Okada. Compte de 12, 13, 14, 15, 16. Ouh là là, Okada qui revient. Le place. Magnifique Dead Valley driver. Et non, oh, Tanahashi qui bloque une attaque. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et oh, Star Slash! Star Slash! Mais oh, je pense que la main d'Okada était dans les cordes. Et slap d'Okada. Et oh! Arrow Fusion sur le genou! Oh là là, quel match! Et l'autre dropkick à la jambe. Tanahashi a toujours là, genre un petit pas en avant de son adversaire ce soir. Encore une fois, l'Emerald Fusion. On the knee. Oh, splendid dropkick. Et encore une fois, un échange de forearm smash. Ah, dropkick de Tanahashi. Qui prend l'avantage. Oh, il passe derrière. Oh, Cobra Clutch. Cobra Clutch. Au sol, sur Tanahashi. Oh, est-ce que Lars va résister? Il résiste. Quel match. Quel combat, mesdames, messieurs. Et Tanahashi se lève. Encore une fois. Star Slash. Pin. 1, 2. Oh, Okada s'en sort. Body Slam. Et. Oh, Texas Cloverleaf. Texas Cloverleaf. Est-ce que le Rainmaker va abandonner? Quel combat. Quel match. Et Dragon Screw. Flippity Flop. Et oh, Tanahashi passe derrière. Non, il ne se passe rien. Et encore une fois. Et oh, il va se faire le corps. Elbow drop sur Tanahashi. Et encore une fois, le Dead Valley Driver. Oh, what the fuck. Oh! C'est la première fois que je vois ce move-là. Oh my god, le dropkick. Oh, super flippity flop. Oh, j'ai aucune idée qui va gagner ça, mais quel combat. Et oh, il soulève encore une fois le Star Slash sur Okada Pin. 1, 2, et c'est la victoire de Hiroshi Tanahashi. Ouh là 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 là. Belle performance, donc. Oh là là, mais quel match, hein. Tanahashi a commencé en Lyon, Okada est revenu peu à peu, mais il a été en mesure, avec quelques bons mouvements bien placés, Tanahashi de l'emporter dans ce combat-là. Ça donne donc 2 points. La seule chose, c'est qu'en donné que le Sama n'a pas fait lutter un de ses lutteurs dans le tournoi, il perd 1 point. Il prend quand même la 2e place dans le bloc B officiellement avec cette belle victoire. Félicitations et quel combat pour ce beau petit tournoi. C'est maintenant le temps de notre demi-finale. Maintenant, c'est notre demi-finale avec énormément d'enjeux dans ce combat-là. Du côté gauche, le Cara Noir qui représente l'écurie Johnny Brand avec 6 points affronte le Ultimate Warrior qui représente l'écurie Nianing avec 2 points. Nianing n'a aucune chance de gagner le tournoi, cependant, il peut vraiment brasser la soupe, comme on dit, pour changer les choses, étant donné que Johnny Brand est en égalité avec Eleven et SNK qui vont s'affronter dans la finale du Night 5. Donc, si Johnny Brand l'emporte dans ce combat-là et que Eleven et SNK ne font pas un nul et qu'un des deux a également 8 points, ils vont s'affronter dans la finale de la soirée, un 4-on-4 elimination match avec tous les lutteurs de leur écurie pour déterminer qui va se rendre en finale contre C-Manga lors de la finale du G1. Si le Ultimate Warrior l'emporte cependant,
Johnny Vibra n'a aucune chance de gagner le tournoi et ça va être entre Eleven et SNK que tout ça va se régler. Le Cara Noir a déjà eu un combat dans le tournoi. Il a battu El Ligero dans une impressionnante performance, alors que le Ultimate Warrior a fait un combat sublime, mais a eu une défaite contre Kenny Omega. Un combat donc d'une extrême importance. Allons-y tout de suite, Cara Noir contre le Ultimate Warrior. Et on le sait que le Ultimate Warrior va tout essayer pour terminer le combat le plus vite possible. Et il va faire son splash à la seconde qu'il va y avoir une ouverture. Donc attention. Et là, le Warrior place le Cara Noir dans le coin. Et lui donne une série de coups de pied. Et le pin. Oh, il veut pas perdre de temps. Beaucoup de cardio, le Ultimate Warrior. Donc voilà, Body Slam. Suplex sur le Cara Noir. Mais le Cara Noir se relève immédiatement. Envoie le Warrior. Oh shit, envoie le Warrior directement sur l'arbitre. Et reçoit un back elbow du Ultimate Warrior. Oh, l'arbitre est en sang. Et oh, série de coups de genoux de la part du Cara Noir. Coup de genoux. Le Warrior fait un surpassement sur le Cara Noir, mais coup de pied encore une fois de la part du Cara Noir. Et torsion du bras du guerrier ultime. Place. Oh, va dans les cordes. Oh, le Warrior splash, mais no soul de Cara Noir qui se relève immédiatement. Il frappe la tête du Warrior dans le coin. Coup de pied. Ce fameux coup de pied là, du Cara Noir qui semble. Oh, 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 oh! Quelle chop monstrueuse du Cara Noir. Et oh, série de coups de genoux. Coup de pied. Hip toss. Du guerrier ultime, comme le dirait Édouard Carpentier. Et oh, gros coup d'épaule. Le Cara Noir se relève, n'a pas peur de rien. Mais oh là là, marteau pilon du Ultimate Warrior. Et là, un échange de forearm et de punch. Oh, remporté par le Ultimate Warrior. Warrior relève le Cara Noir. Torsion du bras. Mais oh, attention. On sait ce que ça prépare. Ça prépare le Warrior Splash. Ah! Pin! 1, 2. Oh, ça pourrait être. Ça aurait pu se terminer en moins de 5 minutes. Mais là, ce que le Warrior doit faire attention, c'est de ne pas vider toute son énergie avec ses finishers, parce que c'est ça qui a causé sa défaite contre Kenny Omega lors de son premier combat dans le tournoi. Cara Noir envoie le Warrior dans le coin. Et oh, des coups de genoux. Oh, Seigneur. Et oh, il place le Warrior au sol. Le relève. Encore une fois, un bon impulse smash au visage, mais running power slam de la part du guerrier ultime, sauf que les pieds du Cara Noir est dans les cordes. Coup de genou. Oh, le gros coup de pied. Et oh! Karate kick solide au visage de Ultimate Warrior. Et là, beau petit spot. Et encore une fois, un forearm smash. Cara Noir qui revient dans le combat merveilleusement. Coup de pied dans le dos. Encore un coup de coude au visage. Mais punch du Ultimate Warrior. Cara Noir envoie le Warrior dans le coin. Et oh shit, des karate kicks sur le chest. Et oh, le sleeper hold. Le sleeper hold, mais dans les cordes. Attention. Oh, le Warrior va dans les cordes. Warrior splash. 1, 2. Oh, Cara Noir qui s'en sort. Oh, Cara Noir. Oh, Divide Driver sur les genoux. Oh, karate kick au visage. Il envoie le Warrior dans le coin. Oh, la prise du kitchen sink. Oh, le Cara Noir est vidé, plus d'énergie. Et le Warrior qui l'envoie dans le coin. Non, corde j'ai évité. Mais encore une fois, le Warrior avec un beau marteau pilon. Oh, le Warrior est complètement essoufflé. Le Cara Noir aussi. Et oh, Deadeye Driver sur les genoux encore. Et oh, mon Dieu. Package Driver sur l'Ultimate Warrior pin. 1, 2. Oh, le Warrior qui s'en sort au dernier moment. Hip toss. Oh mon Dieu, le Warrior complètement brûlé. Plus d'énergie. Cara Noir l'avant dans les cordes. Un bon shoulder block. Mais body slam. Le Warrior peine à prendre son souffle. Oh, soulève le Cara Noir.
On va dans les cordes. Il n'y a pas assez d'énergie pour se rendre dans les cordes. Oh, un combat d'11 minutes, hein, c'est beaucoup trop pour le Warrior. Et encore une fois. Oh non, on peut pas courir. Il peut pas courir. Il peut plus faire son Warrior Splash. Drop to hold. Et le Warrior... Oh non. c'est rare que ça arrive, ça. Elbow smash derrière la tête du Warrior. Oh, la grosse chop. Il va dans les cordes. Oh. Le soulève. Dead by Driver sur les genoux. Encore une fois, Elbow smash. Le carré noir qui est en plein contrôle du combat. Attention. Remet le Warrior au sol. Et l'envoie en bas du ring. Il le rejoint. Et snap suplex au Warrior en bas du ring. Il le prend. Dead by Driver sur les genoux. Il remonte. Oh là là, le Warrior manque beaucoup de souffle. Revient au compte de 15. Oh, le soulève, le soulève. Boom! Oh, il a repris, il a fait le plein. Warrior Splash. Non! Carré noir qui no-sold. Oh là là, quel combat. Et là, il change de punch et de forearm. Ah! Corde à linge. Solide qui étampe le carré noir au sol. Dead by Driver sur le genou. Road Awakening. Il passe derrière. Sleeper hold. Sleeper hold, mais je pense que le Warrior atteint les cordes avec sa main. Hip toss. Wow, un combat de 16 minutes. Oh mon dieu, package driver sur l'Ultimate Warrior. Le carré noir est bridé aussi. Les deux se relèvent en même temps. Gros, oh là là, solide chop. Mais le Warrior qui répond avec une belle suplex. Et il va dans les cordes. Warrior Splash. 1, 2. Oh, le Warrior l'emporte. Oh mon dieu, quel combat. Le Warrior était vraiment en train. On se demandait si l'ambulance serait pas venue le chercher à un moment donné, mais finalement, dans un combat de 17 minutes 10, le Warrior va l'emporter. Quel combat! Et l'écurie Nianning va chercher sa première victoire officielle dans ce tournoi-là. Malheureusement pour Johnny B. Brand, cette défaite veut dire qu'il n'a aucune chance d'aller en finale du G1. Mais quelle performance et quel beau tournoi de sa part. Quel combat. On est passé par toutes les émotions. Et ça va être le moment de notre grande finale. Et c'est le moment de la finale du côté gauche. Mitsuharu Misawa qui représente l'écurie Eleven affronte Kenny Omega qui représente l'écurie SNK. Les deux joueurs sont à 6 points chacun et avec la défaite de Johnny B. Brand, il y a 3 scénarios possibles. Misawa l'emporte, Eleven affronte Simanga en finale du G1. Omega l'emporte, SNK affronte Simanga en finale du G1 ou un match nul qui voudrait dire qu'on aurait un 4 contre 4 entre les deux écuries, un combat d'élimination ensuite. En tous les cas, Misawa a participé lors du dernier show, a vaincu facilement Roman Reigns, alors que Kenny Omega, lui, a vaincu le Ultimate Warrior dans un combat merveilleux là, également pour avoir cherché une victoire. Les deux ont fait des performances absolument exceptionnelles, ce qui explique leur place, le fait qu'ils ont été le choix de leur écurie pour vraiment déterminer de l'enjeu de ce combat-là. En tous les cas, Misawa contre Kenny Omega, je pense que c'est un dream match pour pas mal n'importe qui. Donc, je suis évidemment tout à fait excité de savoir comment ça va se décider. Misawa contre Omega, c'est tout de suite que ça se passe. Et là, ouh... Oh, attention. Oh, deux elbow smash de Misawa, mais Omega répond avec un body slam. Snapmare de Misawa. Et un body slam pour envoyer Omega en bas du ring. Chop! Et body slam, cette fois, c'est Omega qui envoie Misawa en bas du ring. Wow, imaginez si on avait eu un Misawa dans son prime contre Kenny Omega aujourd'hui. Quel combat ça nous donnerait. Ça serait tellement beau. Et là, drop to hold de la part de Misawa. Body slam de Omega. Oh, solide coup de pied dans le dos.
Body slam de la part de Misawa. Et là, Omega envoie Misawa dans le coin. Non. Et là, on s'échange pas mal les mains prises là, en début de combat. Misawa envoie Omega dans les cordes. Oh, fait un petit flip, mais coup de bélier entre les deux. Et Misawa place Omega au sol. Pin. 1. Coup de coude. Pin. Et le doigt dans les yeux de la part d'Omega. Et encore une fois, Omega qui garde Misawa au sol. Pas de mauvaise idée. Pas de mauvaise idée. Misawa envoie. Oh! Ouh! Le spinning kick évité par Omega et on s'échange les forearms. Oh! Misawa qui l'emporte. Coup de pied à la jambe. Coup de pied à la jambe. Et ouh! Belly to belly. Omega envoie Misawa en bas du ring. Il va le rejoindre. Oh, et là, une série de forearm smash et un beau body slam de la part de Misawa. À mon avis, Misawa a un léger avantage depuis le début du combat. Son striking l'a vraiment aidé. Et là, on est au compte de 12. 15. 17. 18. Ouf, là, Omega revient juste à temps. Et là, un bon punch de la part de Misawa. Et encore une fois, le body slam. Et ouh, cette fameuse soumission, là, qu'il faudrait vraiment, je regarde c'est quoi le nom. Chop d'Omega. Doigt dans les yeux. Oh, elbow smash. Beau petit combo. Coup de pied d'Omega. Bien fait. Et Omega envoie Misawa dans les cordes. Non. Il se passe rien. Oh, bonne série de forearm smash de la part d'Omega. Qui a besoin d'une petite étincelle, là, mais belly to belly de la part de Misawa pour bien l'arrêter dans son élan. Half Boston Crab. Le Snapmare. Misawa va dans les cordes. Oh, Roaring Elbow. 1, 2. Oh là là. Oh, Tiger Bomb. Tiger Bomb. Mais le pied d'Omega était dans les cordes. Oh là là. Là, déjà, Omega qui est arrivé avec ses finishing moves. Misawa place Omega dans le coin. Oh là là, le monte sur la troisième corde. Non. Oh, what the fuck. Top rope. Top rope tombstone power driver contre de 1. Holy moly, quelle prise. Elbow drop de la part de Misawa qui est revenu rapidement dans le combat. Surpassement. Et Omega qui avait quelque chose qui avait l'air de puer. Passe derrière Misawa, non. Misawa bloque. Ouh. Elbow smash derrière la tête de Omega contre de 2. Ok. Omega, oh, fait une bonne chop à Misawa. Misawa le laisse au centre du ring, le relève. Drop kick dans le dos. 10 minutes maintenant de passer dans ce combat-là. DDT de la part de Omega. Et oh, standing shooting star press contre de 1. Oh là là. Et Omega passe derrière. Oh, elbow smash derrière la tête. Pin 1 contre de 2. Oh, coup de pied au corps de Misawa. Et oh, le kick derrière la tête. German suplex. Non gardé. Omega, là, on va dans les cordes. Non. Coup de bélier, mais c'est Misawa qui s'en ressort. Et là, on s'échange les elbow smash. Oh, Roaring Elbow. Mais Omega se relève et fait un super kick. Ah, Misawa, wow. Wow. Et... oh là là. Coup de pied dans le dos de Misawa. Et encore une fois, le pompier roulant. Mais un bon forearm smash de la part de Misawa pour répondre. Omega envoie Misawa dans les cordes. Passe derrière. One Winged Angel. Oh, shit. Oh, il l'a knocké. Omega a knocké Misawa. Misawa n'est plus en continuer le combat. Et c'est Kenny Omega qui l'emporte, notre premier knockout. Non, c'est pas vrai. C'est pas notre premier en tant que tel, mais Omega qui vient de complètement annihiler Mitsuharu Misawa avec son One Winged Angel. Misawa
out. Ce qui veut dire donc que c'est Kenny Omega qui l'emporte et que c'est l'écurie SNK qui remporte officiellement le bloc A avec 8 points. Ce qui veut dire que lors de notre grande finale, nous aurons l'écurie SNK qui affrontera l'écurie Simanga. On aura également d'autres combats qui seront ajoutés pour le plaisir de la chose. Mais voilà, nous avons notre grande finale. J'espère que vous avez apprécié tout le monde. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.